Vous regardez Smart Tech, votre quotidienne sur l'innovation et le numérique. On est sur Bismart à 11h, première diffusion. Et maintenant, c'est le moment de notre grand rendez-vous avec David Lacomblède, le président du think tank La Villa Numéris. Bonjour David. Bonjour. Vous avez publié un rapport dont on a déjà parlé sur le règlement général de la protection des données, le célèbre RGPD. Donc, après 5 années d'application, on va s'intéresser à la France en particulier. Et vous posez la question, est-ce que ça se fait? Alors, au moment où on avait évoqué la sortie du rapport, moi j'avais dit dans l'émission que vous mettiez quand même les pieds dans le plat avec ce rapport. Donc, ça ne se fait pas vraiment ces 5 ans finalement. Alors, je suis d'accord que la réponse est déjà un peu dans la question. Alors, il faut bien avouer que nous, on se fait le porte-voix des entreprises que nous avons interviewées et avec un bilan, somme toute, contrasté. Alors, l'accueil a été très favorable des organisations, des citoyens, des entreprises, et il faut bien voir que cette affaire n'est pas encore stabilisée, ne serait-ce que parce qu'il y a une jurisprudence abondante en la matière, et que les choses évoluent également. Si on parle du recueil des consentements, puisqu'on est bien en cela, je donne mon accord pour qu'on utilise mes cookies quand je vais sur un site. D'ailleurs, je le fais de manière de plus en plus automatique, tant j'en ai pris l'habitude et je sais parfaitement où le bouton se trouve. Mais néanmoins, certaines entreprises l'ont détourné parce qu'elles vous forcent au consentement, ne serait-ce que pour continuer vos visites. Et ça ne contribue pas à installer un climat de confiance. D'ailleurs, un Français sur 2 dit ne pas avoir confiance dans le numérique, et selon un sondage publié en novembre dernier de l'Axel. Et c'est bien le but de ce texte et de son application aujourd'hui que de créer des liens de la confiance. Pour les entreprises, effectivement, on peut s'enorgueillir que ce texte soit mondialement connu, soit même approprié par certains États, ce qui n'empêche pas, malheureusement, d'être parfois encore dans des flous juridiques, ne serait-ce qu'entre l'Europe et les États-Unis, avec l'absence d'un privacy shield, par exemple. Et donc, effectivement, on a une instabilité qui fait que ça, vous faites moins d'investissements quand vous êtes une entreprise. Ensuite, il y a une obligation de rendre des comptes dans le RGPD, la accountability, avec, là aussi, on le publie dans notre rapport, un dossier de conformité très conséquent à remplir. Alors, quand vous êtes une grande entreprise avec un service juridique pléthorique, ça va. Quand vous êtes une plus petite entreprise, c'est là où ça commence à être difficile. Ensuite, il y a eu la mise en place de DPO, des délégués à la protection des données, qui sont perçus en entreprise comme les représentants de la CNIL, mais qui sont une porte d'entrée intéressante, mais qui, là aussi, même s'ils n'ont pas de pouvoir décisionnel, puisque ce n'est pas leur fonction, peuvent mettre en garde. Et on se retrouve parfois avec des entreprises qui vont être dans l'autocensure, l'autocontrôle, et ne pas oser aller jusqu'au bout des projets. Et c'est pour ça qu'elles ont le sentiment aujourd'hui d'être un peu au milieu du guet. Alors, je n'ai pas précisé, mais restez avec nous en plateau, et je vous en remercie. Bertrand Payès, directeur de l'innovation et des technologies à la CNIL. Donc, vous allez bien évidemment réagir à ce sujet. Il semble quand même, David, que les entreprises aient pris le pli de ce RGPD, même si, oui, 5 ans, c'est pas beaucoup, c'est encore très jeune, mais... Il y a assez peu de salariés qui n'ont pas été formés et d'entreprises qui ne le connaissent pas, c'est indéniable. Et effectivement, les DPO également ont rempli leur office au sein des entreprises, ne serait-ce que par le rappel du droit qu'ils peuvent faire en permanence. Malheureusement, la CNIL aujourd'hui est plus perçue comme un gendarme qui manie le bâton que la carotte. Ouais. Bah oui, mais ça, bon, c'est difficile d'aimer la police, je sais. Alors, dans ce rapport, donc, vous êtes d'ailleurs assez sévère, je trouve, avec ces relations entre la CNIL et les entreprises. Alors, c'est si difficile que ça. les entreprises ont été relativement sévères et d'ailleurs, pour la plupart, n'ont pas voulu s'exprimer à visage découvert. On est face à une autorité indépendante et une des plus anciennes en France, 1978, après la CADA, si mes souvenirs sont bons. La qualité des membres est indéniable et celle de ceux qui la font vivre au quotidien également, c'est indiscutable. Mais effectivement, l'approche centrée sur un peu radicale, centrée autour de la sanction, fait qu'on a des entreprises qui vivent dans la crainte. Ensuite, c'est vrai que la protection des données a été érigée comme un quasi-droit absolu. Oubliant parfois, nous semble-t-il, un principe de conciliation.
ne serait-ce que sur la préservation de la santé ou le développement économique. Et donc effectivement, in fine, on se retrouve avec des entreprises qui ont le sentiment de ne pas pouvoir toujours être entendues, même s'il y a beaucoup de choses qui sont faites en termes de formation, de colloques, conférences, de numéros de téléphone. Mais c'est vrai qu'on a d'autres autorités de régulation, sectorielles il est vrai, qui ont tiré leur légitimité du fait d'un dialogue très en amont avec le secteur qu'ils régulent. Je pense à l'ARCEP, par exemple, pour les télécommunications, la poste et la distribution de la presse, ou l'ARCOM pour la télévision, et de plus en plus pour Internet. C'est vrai que la CNIL apparaît un peu plus fermée, vous savez. et avec une crainte de la sanction pour les entreprises. Et vous allez même un peu plus loin, puisque vous dites qu'il faudrait même repenser la composition de la CNIL. 2024 sera une année de renouvellement. Et effectivement, certainement, faut-il changer de cap. Mettre un peu plus d'entrepreneurs, de représentants de l'innovation serait aussi un bon moyen de se faire entendre tout simplement. De jouer aussi un peu plus l'interrégulation. Alors c'est dans ces principes mêmes, mais à cette tournée vers finalement une autorité de contrôle, on en a parfois oublié le fait de devoir dialoguer aussi avec les autres autorités. Et c'est un impératif. Vous parliez à l'instant de l'IA Act qui va arriver. On voit bien qu'on a une accumulation de textes. Le DSA, Digital Service Act, va arriver en discussion au printemps, dans quelques jours, au Parlement. On voit bien qu'on est dans de la distribution entre différentes autorités des copies. On est sur l'encadrement des plateformes. On risque malgré tout l'enchevêtrement et l'accumulation des textes. Bertrand Payès, vous avez entendu, vous avez lu, évidemment, vous connaissez très bien ce rapport, vous avez entendu ces critiques. Je l'ai titré « Côté coulisses ». Là, on est vraiment dans les coulisses, c'est-à-dire dans les relations entre les entreprises et le gendarme, mais qui protège les données personnelles. Oui, alors nous, on fait pas le même constat, évidemment. Alors, et je pense qu'on n'a peut-être pas eu assez l'occasion de discuter sur les pistes de ce rapport et peut-être de faire valoir un dialogue qu'on a maintenant. Deux choses. D'une part, on a une très importante mission de conseil à la CNIL. On répond à 1500 demandes d'entreprises par an, de gens qui viennent nous dire comment je fais ci, comment je fais ça, et on le fait avec une logique qui est justement pas celle de la sanction. Donc effectivement, c'est pas connu, c'est pas peut-être moins connu. C'est vrai qu'à côté, on reçoit 15 000 plaintes, donc on doit aussi traiter 15 000 plaintes de personnes qui ont des problèmes avec des entreprises. Et peut-être le deuxième point, c'est que je pense que c'est une partie des constats, je peux les percevoir. Je pense qu'il ne faut pas généraliser ce qui arrive dans certains secteurs. Nous, on ne traite pas pareil. Il y a des secteurs sur lesquels il y avait des non-conformités majeures au RGPD et du coup, il a fallu faire changer les pratiques. Oui. Donc, c'est notamment sans le cas... doute quelque chose d'un peu brutal. Oui, mais on a essayé de le faire de manière aussi prédictible que possible. Donc, c'était notamment le cas du marketing digital sur les cookies. Et c'est un sujet où on sait que le secteur est très vigilant. Ils ont construit une économie qui est basée sur la publicité personnalisée et ciblée et où le RGPD, il faut qu'il ait un effet. Ce n'est pas du tout le cas si vous êtes une entreprise de mécanique. Votre sujet RGPD, c'est vos RH et votre vidéosurveillance. C'est important, il faut le faire, mais ça ne demande pas du tout le même niveau d'expertise juridique pour comprendre. Enfin, on a des choses très balisées, on publie beaucoup de choses qui permettent de se mettre en conformité, même si on doit toujours faire plus l'effort d'être compris par des non-spécialistes. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que nous, on a bien conscience qu'on doit répondre aux besoins des entreprises. On constate que peut-être toutes les entreprises n'ont pas si peur que ça, puisqu'il y a quand même des fois des gens qui ont fait découvrir le RGPD. Et par contre, c'est sûr qu'une régulation, elle est là pour changer des choses. Donc l'objectif de 5 ans après, c'est aussi que des gens qui pensaient que ce qu'ils faisaient, c'était bel et bon, en fait, ils comprennent que c'était pas bel et bon, et qu'il faut changer. Et ça, c'est sûr que les entreprises n'aiment pas trop ça. Bon. Et aussi, du côté de la CNIL, il y a peut-être des choses aussi à changer. En tout cas, si le dialogue s'installe encore davantage entre les représentants des grandes organisations et des plus petites aussi, qui souffrent parfois des nouveaux règlements, et l'autorité de régulation, c'est parfait. Moi, je suis ravie que vous soyez en face que tous les deux. Mais c'est vrai que la communication par la sanction, et on ne retient que ça parce qu'il y a un effet à chaque fois de blast. Quand Facebook est condamné à 1,2 milliard, comme c'était le cas la semaine dernière en Irlande,
même si entre les lignes, on voit bien qu'elles ont été aidées par d'autres autorités. On retient cela en priorité. Alors c'est vrai que la CNIL fait que la France est dans le top 3 des sanctions européennes et qu'on a tendance à s'attacher à ça. Et donc je pense qu'il faudrait aussi communiquer effectivement sur le nombre de formations d'entreprises reçues en particulier. Tout à fait. Je pense que le cas de Meta, qui est 1,2 milliard, il ne faut pas que toutes les entreprises se disent que je risque d'avoir 1,2 milliard. C'est quand même une activité qui est très particulière, avec des conformités majeures et répétées qui le justifient, des non-conformités majeures et répétées. Je prends un exemple récent qu'on a lancé il y a quelques semaines, c'est ce qu'on a appelé l'accompagnement renforcé. On prend 3 entreprises, donc Hugging Face qui fait des modèles et des datasets d'IA, qui rend ça disponible, Lifen qui fait de l'exploitation de données pour la santé, et Content Square qui fait de l'optimisation de sites web. Donc, qui sont 3 sujets très sensibles en termes de protection des données sur lesquels on s'engage là à les accompagner pendant plusieurs mois pour s'assurer que leur conformité est faite. Et ne pas se mettre dans une position de sanction, mais bien dans une position d'accompagnement très renforcée, où on met beaucoup d'équipes. Merci beaucoup. Merci Bertrand Payès de la CNIL et David Lacomblède de la Villa Numéris. Petite jingle et puis on va regarder où va le web.